السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 15 Jumada al-Oula 1434 de l'Hégire, correspondant au 27 mars 2013 bi'idhnillahi ta'ala. Donc le cours Inch'Allah ta'ala d'aujourd'hui c'est sur la patience bi'idhnillahi. Donc on va commencer Inch'Allah ta'ala. Comme vous savez, la patience, les versets qu'il y a dans le Coran sont nombreux sur la patience et le mérite de la patience, ainsi que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se contenter du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, on va se contenter de ce verset Inch'Allah ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. Le témoin: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. C'est-à-dire, on va donner le verset maintenant Inch'Allah ta'ala en français. Ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste et les endurants, voilà les patients, auront leur pleine récompense sans compter. Peut-être que toute chose, quand on l'a fait ici pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a des récompenses mesurées. Pour certaines œuvres, voilà combien qu'il y a de récompenses. Il a dit, mais pour les patients, c'est sans compter. Leur récompense est infinie, c'est sans compter. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le grand compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: je préfère mordre dans une braise jusqu'à ce qu'elle refroidisse, plutôt que de dire à propos d'une chose qu'Allah ta'ala a dit, si seulement cela n'avait pas été. Je répète, le grand sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, a dit: je préfère mordre dans une braise jusqu'à ce qu'elle refroidisse, plutôt que de dire à propos d'une chose qu'Allah Ta'ala a décrétée, c'est-à-dire ou alors un malheur qui m'est arrivé, si seulement cela n'avait pas été. Ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit, qui est connu par vous tous, un hadith assez long, je vais citer sa fin seulement, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا 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 وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. قال الشيخ الألباني الله حسن. انظر hadith 6650, حسن ça veut dire bon, في صحيح الجامع. En français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, à sa fin il a dit: et s'il t'arrive quelque chose, c'est-à-dire un malheur, désagrément, dis pas: ah, si j'avais fait telle ou telle chose, dire pour que le malheur n'arrive pas, mais dis plutôt: c'est la prédestination, qadarullahi wa ma sha fa'al, et il fait ce qu'il veut. Car si j'avais su cela, si j'avais fait cela, si cela, ça ouvre la porte du shaitan. Comment ça ouvre la porte du shaitan? C'est-à-dire, au lieu d'accepter, d'agréer la prédestination,
ça va t'ouvrir la porte des waswas dans le cœur. Tu vas avoir des waswas dans le cœur, tu vas avoir des remords. Et tu vas dire, subhanallah al-azim, comment yani, ça m'a échappé. Il fallait juste que je retarde 5 minutes et j'aurais été pas écrasé par la voiture. Il fallait juste que je prenne de l'avis de mon oncle qui m'a dit, va à la bibliothèque. J'aurais pris de son avis, je ne serais pas allé yani, chez le boulanger et j'aurais pas été agressé. Ah, ceci, ah, si cela, ah, si ceci. Et le shaitan yani, va te faire de grands waswas dans le cœur, de grands remords qui bien sûr ne servent à rien. Qui bien sûr ne servent à rien. On fit parvenir Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon, que vous connaissez tous, le cousin du prophète, l'exégète du Coran. On lui a parvenir l'annonce du décès d'un membre de sa famille, alors qu'il était en voyage. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de sa monture. Il a accompli 2 unités de prière. Et il a dit, après avoir terminé, il a dit, nous avons fait ce que Allah Ta'ala nous a ordonné. Lorsqu'il dit, il a cité le verset où Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Et chercher secours dans l'endurance et la salat. Et chercher secours dans l'endurance. Donc regardez les salafs, comment qu'ils appliquaient. Ils appliquaient le Coran. Allah Ta'ala dit, cherche dans quoi? La patience et la salat. 2 choses. La patience et la salat. On lui a dit, tel membre de ta famille, il a fait 2 rak'at, et ensuite il a cité le verset. Il a dit, Allah Ta'ala a dit, yani, chercher secours dans l'endurance et la salat. Donc moi j'ai fait la salat maintenant, j'ai fait dans lesquels sûrement, il a demandé la miséricorde aux morts, et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire patienter. Abdul Aziz ibn Abi Rawad perdit un œil sans que ni son épouse ni son fils ne s'en rendent compte pendant 20 ans. Il voyait seulement d'un seul œil, mais ni son épouse n'a remarqué, ni ses enfants. Et il n'a dit à personne. Son fils le devina un jour. Un jour, son fils le devina. Il remarqua. Il dit, oh père, tu as perdu un œil? Il répondit, oui mon fils. Mais l'agrément d'Allah a pris l'œil de ton père depuis 20 ans. Oui mon fils, mais l'agrément d'Allah Azzawajal a pris l'œil de ton père depuis 20 ans. Donc 20 ans qu'il a perdu son œil, il a patienté au point où ni sa femme ni ses enfants ne l'ont su. Ils ne manifestaient jamais leur douleur. Ils laissaient ça entre eux et Allah subhanahu Azzawajal. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, un homme qui se plaignait auprès d'un autre. Écoute, tu te plains de celui qui te fait miséricorde auprès de quelqu'un qui ne te fait pas miséricorde. Allahu Akbar. Écoute, tu te plains. Non, tu te plains à cette personne. Tu es en train de perdre ton temps. Pourquoi? Car tu es en train de te plaindre de celui qui te fait miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de quelqu'un qui ne te fait pas miséricorde. Celui-là, quand tu vas te plaindre à lui, tu as mal, tu as ceci, tu as cela, est-ce qu'il va te faire quelque chose? Non. Tu es en train de quoi? Tu es en train de perdre ton temps. S'il fallait te plaindre, il fallait te plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans un de ses livres, il a dit, les gens dans la plainte se divisent en 3. Les gens dans la plainte se divisent en 3. Ceux qui se plaignent des gens, à des gens. Premier groupe. Ceux qui se plaignent à Allah. Ils disaient à Allah, faites marak, il m'a fait de l'injustice, ya Allah, donnez-lui un malheur, ya Allah, ceci. Donc ils se plaignent à Allah subhanahu wa ta'ala des gens. Ce sont les moyens, la classe moyenne. Ensuite, il y a ceux qui se plaignent aux gens d'Allah. Ils se plaignent aux gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent aux gens, tu vois comment Allah me donne des malheurs.
Tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse mon voisin qui est pervers, il lui fait rien. Au contraire, il lui ajoute des biens. Car je prie la nuit et je jeûne le jour. Il me donne des malheurs. Celui-là, il s'est plaint d'Allah aux gens. A'udhu billah, dit Ibn al-Qayyim. Il a dit, c'est la pire des sortes des hommes. A'udhu billah. Ensuite, il y a les meilleurs. On a cité les plus bas, les moyens, les meilleurs. Dans la plainte, ce sont qui? Il a dit, ce sont ceux qui se plaignent de leur âme à Allah. Ils se plaignent de leur âme à Allah. Ils disent, Ya Allah, c'est de ma faute. Ya Allah, c'est moi qui ai commis l'erreur. C'est moi qui ai fait le péché. Ya Allah, c'est mon âme qui veut me pousser pour rentrer en enfer. Ya Allah, aidez-moi contre mon âme. Ya Allah. Et comme ça. Il a dit cela, ce sont les meilleurs. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit, n'est pas érudit. Érudit, c'est-à-dire, alim dans la science, n'est pas érudit, lui qui ne considère pas l'épreuve comme un bienfait et le repos comme une calamité. N'est pas érudit et savant dans la science, celui qui ne considère l'épreuve comme un bienfait et le repos comme une calamité, c'est-à-dire comme une nuisance et un malheur. Comme ça, il a dit, rahimahullah, il a dit, n'est pas érudit celui qui ne considère pas l'épreuve comme un bienfait. Si l'épreuve, tu ne la considères pas comme un bienfait, tu n'es pas des gens de la science ou des talibou'in au moins. Car l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas donné pour se venger de toi, mais il te l'a donné ou bien parce que tu la mérites, tu as fait un péché, ou bien il veut t'élever les grades. Dans tous les cas, elle annule les péchés. Et dans certains cas, si tu patientes, elle donne des hasanat et fait élever en grade. Abdurrahim ibn Mahdi, rahimahullah, perdit un enfant et affecta profondément. Alors, Cheikh rahimahullah lui écrivit, mon frère, adresse à ton âme les condoléances que tu adresses à autrui et réprouve de tes actes ce que réprouve d'autrui. Et sache que le plus grand malheur consiste à perdre la joie et à être privé de la récompense. Alors que dire si à cela s'ajoute un péché? Mutarrif rahimahullah. Si c'est Abdullah Mutarrif, c'est radiallahu ta'ala anhu, c'est un compagnon. Taïb. Perdit son fils Abdullah. Pourtant, il se présenta aux gens vêtu de beaux vêtements et en s'étant oint. Oint, c'est-à-dire il a mis du muscle, du parfum, des choses comme ça. Alors les gens se courroucèrent, se mirent en colère et dirent, Abdallah, ton fils décède et tu sors dans ses beaux vêtements et oint. Il répondit, vais-je rester sur cela alors que mon Seigneur m'a promis 3 choses, dont chacune d'elles m'est plus aimée que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Mon Seigneur m'a promis 3 choses, dont chacune des 3 choses m'est plus aimée que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et il a lu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui... Une seconde, je cherche d'abord en arabe. Non. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc, ceux qui, quand un malheur les atteint, disent, certes, nous sommes Allah Azza wa Jal et c'est à lui que nous appartenons. Il a dit, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ceux-là reçoivent des éloges de leur Seigneur, ainsi que sa miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Il a trois choses qu'il a citées.
Il a dit 3 choses les plus aimées pour moi. C'est pour ça que je me suis bien habillé et que je me suis parfumé. Il a dit, Allah Ta'ala a dit, et ceux que malheur les atteint disent, nous sommes Allah, c'est à lui que nous retournons. Qu'est-ce qu'ils auront alors comme récompense? 3 choses. Je vais citer les 3 choses. Naam. Vous avez dit appartenant. Naam. Wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah, c'est à lui que nous appartenons. Et c'est vers lui que nous revenons. Ceux-là reçoivent des éloges de leur Seigneur, wahda. 2e, ainsi que sa miséricorde. 3e, et ceux-là, ce sont les bien guidés. Naam. Omar ibn Abd Aziz, rahimahullah, a dit qu'on me facilite les affres de la mort. Je ne veux pas qu'on me facilite les affres de la mort pendant l'agonie. Pendant l'agonie, il y a des affres, comme vous savez. Il y a sakarat al-maut. C'est pas difficile. Mais il a dit, j'aime pas que ça. Il a dit, car c'est la dernière occasion pour le musulman d'expier ses péchés. Subhanallah al-azim, comment les salafs, radiyallahu ta'ala, ont pensé. Nous tous, on voudrait que notre mort soit facile, ça. Quitte à, je ne sais pas, quitte à avoir les châtiments de la tombe. Le muhim que la mort soit facile. Mais Omar ibn Abd Aziz ne veut pas qu'on me facilite les affres de la mort. Pourquoi? C'est l'occasion pour le musulman d'expier ses péchés. Car vous savez que toute chose qui fait mal aux musulmans, elle lui est péché. Ne serait-ce qu'une épine, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le neveu de Ahmed, de l'Ahnaf ibn Qais, rahimahullah, le neveu de l'Ahnaf ibn Qais, rahimahullah, se plaignit d'une douleur aux dents. Se plaignit d'une douleur aux dents. Alors l'Ahnaf lui dit, j'ai perdu un œil il y a 40 ans et je ne l'ai jamais mentionné à personne. Toi tu as juste une douleur dans les dents, tu te plains. Sache que j'ai perdu un œil et jamais je ne l'ai mentionné à personne. Jamais je n'ai dit à quelqu'un j'ai perdu mon œil. Subhanallah al-azim. Comment qu'ils étaient, rahimahullah. Un homme vint se plaindre auprès de Yunus ibn Ubayd de la difficulté de sa situation et des soucis que ça lui causait. Il lui répondit, écoutez ce qu'il lui répondit. Il lui répondit, accepterais-tu 100 000 pour ta vue si on te disait, on t'enlève tes yeux, on te donne 100 000 dinars, tu acceptes? Il a dit non. Il a dit, accepterais-tu 100 000 pour ton oui? Est-ce que tu veux qu'on te donne 100 000 dinars et à partir d'aujourd'hui tu ne vas plus entendre? Il a dit non. Il lui a dit, tu 100 000 pour ta langue? Il a dit non. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Alors il lui a dit, je constate que tu possèdes plusieurs centaines de milliers, c'est-à-dire de dinars, et tu te plains d'indigence, et tu te plains de pauvreté. Allahu Akbar. Regarde les ni'mas qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. T'a donné la grande ni'ma des yeux, la grande ni'ma des oreilles, pour que tu entendes. La grande ni'ma de la langue. Expliquer ce que tu veux, demander, le Coran, faire la da'wah, ceci, cela. Naam, combien de milliers de dinars ça compte, ça coûte. Et il lui a dit, malgré cela, tu dis que je suis pauvre et tu es venu te plaindre. Regardez les salafs, comment qu'ils mesuraient les choses. Subhanallah al-azim. Ensuite, comme vous savez, les yeux, c'est vraiment une ni'ma. C'est vraiment une ni'ma. Vraiment une ni'ma. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala a dit que si jamais il prenait les yeux de quelqu'un et qu'il patientait, alors il n'aura pour récompense que le paradis. Si jamais quelqu'un
Allah Ta'ala lui prend ses yeux, il patiente. Non, il dit j'accepte, je patiente. Ça ne fait rien, il essaie de se soigner, c'est pas interdit. Mais il patiente pour la prédestination. Celui-là, bi'idnillah, s'il est bien sûr musulman, mouahid, il n'est pas mouchrik. Celui-là, bi'idnillah, sa place est garantie dans le paradis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la lui a garantie. Parce que comme je disais, la vue, c'est quelque chose de très très important. Moi, des fois, quand je suis dans la maison, juste pour voir la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ferme mes yeux pendant 1 minute, c'est tout. Je dis, attends, je vais fermer mes yeux et je vais voir ce que ressent l'aveugle et ce que je ressens quand je les réouvre. Subhanallah al-Azim. 1 minute, je peux pas la dépasser tellement c'est difficile. Essaye et tu verras. 1 minute, c'est beaucoup. Ensuite, subhanallah al-Azim, les yeux, tu dis subhanallah, j'étais vraiment dans les ténèbres. Hein. Vraiment, j'étais dans les ténèbres. Surtout si quelqu'un ouvre les yeux dans la rue, il commence à voir les arbres, il commence à voir s'il y a des fleurs, s'il y a de l'eau qui jaillit, après les avoir fermés, il dit subhanallah al-Azim. Des fois ça m'arrive même dans la rue. Dans la rue quand je marche, j'essaie de les fermer pour voir un peu l'aveugle, combien c'est difficile pour lui pour marcher. Je ne fais que quelques pas. Je regarde d'abord bien devant moi s'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas. Non, en allant par exemple à la mosquée. J'essaie juste quelques pas. 4-5 mètres déjà c'est difficile. Je dis subhanallah. Ensuite j'ouvre les yeux. Je dis subhanallah al-Azim. La ni'ma qu'on a et on ne sait pas. La ni'ma qu'on a, la ni'ma des yeux. Subhanallah al-Azim. Et qu'on ne sait pas. Subhanallah al-Azim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. De nous pardonner d'être quoi? De ne pas le remercier, de ne pas le glorifier, le louer ni'ma. Yahya ibn Mu'ad rahimahullah dit: Ô fils d'Adam, qu'as-tu à regretter une chose perdue que tu ne retrouveras jamais? Et qu'as-tu à te réjouir d'une chose qui ne sera pas dans tes mains lorsque la mort viendra à toi? Naam. Quand quelqu'un, par exemple, perd quelqu'un de la famille, naam, il sait qu'il ne va plus le retrouver dans cette vie jusqu'à l'au-delà. À quoi ça sert alors d'être tout le temps chagriné pour une chose qui, je suis sûr qu'elle ne va pas revenir jusqu'à l'au-delà. Et aussi, pourquoi réjouir d'une chose qui, tôt ou tard, tu vas la quitter et que elle ne sera pas avec toi lorsque la mort viendra. Naam. Un homme perdit un enfant, et Sufyan ibn Uyayna rahimahullah et d'autres vinrent lui présenter leurs condoléances. Il était extrêmement triste jusqu'à ce que vienne Al-Fudayl ibn Ayyad qui lui dit, si toi et ton fils étiez en prison et qu'on libère ton fils avant toi, ne t'en réjouirais-tu pas? Il a dit, bien entendu, et je vais me réjouir. Il lui a dit, alors, sache que ton fils a quitté avant toi la prison de ce bas monde. Et alors, cela réconforta cet homme qui il a dit, j'ai fait mon deuil. Classe, maintenant j'ai fait mon deuil. Allahu Akbar. Non. Si toi et ton fils étaient en prison, et qu'on libère ton fils avant toi, ça te fait pas plaisir? Il a dit si. Il a dit alors ton fils a quitté avant toi ta prison, la prison de ce bas monde. Normalement, ça devrait te réjouir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bas monde c'est quoi? C'est la prison du croyant, et le paradis du mécréant. Donc ton fils a quitté la prison, alhamdoulilah, avant toi. Tu dois te réjouir. On aime son fils plus que soi-même. Non. Shurayh al-Qadi, rahimahullah, a dit, lorsqu'une épreuve me touche, je loue Allah subhanahu wa ta'ala 4 fois. Lorsqu'une épreuve me touche, je loue Allah subhanahu wa ta'ala 4 fois. La première, pour le fait
qu'elle ne soit pas plus importante. Chauffe Allah, regardez comment il pense. Quand une épreuve, un malheur te touche, tu dis Alhamdulillah, ou du moins Alhamdulillah ala kulli hal. Et dans ton cœur, qu'est-ce que tu dois dire? Alhamdulillah qui ne m'a pas donné plus grave que celle-là. Il y a plus grave. Naam, il y a plus grave. Il y a toujours plus grave. Pense toujours au plus grave. Alhamdulillah pour qu'elle ne soit pas plus importante. La deuxième, je le loue pour qu'il m'accorde de patienter. Naam. Il y a des gens qui, dans l'épreuve, ne patientent pas. Insultent la religion, insultent Allah. Toi, alhamdulillah, j'ai patienté. La troisième, pour qu'il m'accorde d'en espérer une récompense. Il y a des gens qui patientent, mais qui jamais quoi? Yani n'espèrent la récompense. Mais toi, tu espères la récompense. C'est la troisième chose que Allah Ta'ala t'a donné, n'a pas donné à d'autres dans le malheur. La quatrième, et la plus importante, je le loue pour que ce malheur n'ait pas touché ma religion. Alhamdulillah, c'est un malheur qui est arrivé à ma voiture, à mon portable, à mon travail, à Al-Muhim. Ce n'est pas dans ma religion. Je prie toujours à l'heure. Je ne fais pas les grands péchés. Alhamdulillah. Je fais la zakat, je somme, alhamdulillah. Le grand malheur, c'est quand quelqu'un, a'oudou billah, arrête la salat. Ou alors apostasie, c'est pire. Ou alors rate les salats, ou alors groupe entre les salats, sans excuse. Pour la femme qui n'est pas voilée, pour celui qui fume, celui-là, il a un malheur dans sa religion. Allah Ta'ala est en colère contre lui. Mais quand le malheur c'est dans la dunya, alhamdulillah, la dunya ça va et ça vient, ça va et ça vient, et comme ça. Saïd ibn Abdel Aziz, rahimahullah, il a dit, lorsque tu vois une chose, rien, et attends la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, des fois la personne de faire des choses pour contrer un malheur, pour contrer une difficulté, mais n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Lorsque tu vois une chose, tu ne peux rien, fais deux choses. La première, patiente, et la deuxième, et attends la délivrance d'Allah ta'ala. Attends la délivrance, comme dans le verset. Après la difficulté, il y a toujours la facilité. Attends la patience, attends la délivrance d'Allah. Ne sois pas de ceux qui disent que là c'est terminé, toutes les portes sont fermées. Ne sois pas de ceux-là. Entre les autres, tout peut changer. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, il régit tout avec ilm, sagesse. Ce n'est pas une des choses qui viennent comme ça par hasard. C'est un jeu d'hasard. Peut-être je vais gagner, peut-être je vais perdre. Non. Tout est dans un livre. Tout en mesure. Centime par. Subhanallah al-Azim. Je parlais avec quelqu'un. Quand c'était les années noires ici en Algérie de fitna, terrorisme, ceci, cela. Un voisin, je parlais avec lui. C'était le genre qui voyait que tout était fermé, qu'il n'y aurait pas de solution. Je lui ai cité un verset. Je lui ai dit, pourquoi tu vois comme ça? Il m'a dit, non, classe, ils ont tout pris, c'est tout fermé, ils ont tout bloqué. Classe, c'est trop tard. Je lui ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Asa Allahu an ya'tiya bil fath, ou amrin min indih. Asa Allahu an ya'tiya bil fath, ou amrin min indih. Pourquoi? Tu oublies ce verset. En français, mais peut fera venir la victoire ou un ordre émanant. Mais peut-être qu'Allah Ta'ala fera venir la victoire. Asallahu netiya bil fath ou amr, quelque chose venant de lui. Un ordre. Ici ils ont dit un ordre, mais c'est pas vraiment un ordre. Quelque chose venant de lui, une affaire venant de lui. Et Allah Ta'ala n'a pas voulu montrer c'était quoi. Non, pour que tu saches que tout est possible. Tout est possible. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir un ordre de lui. Et il a envoyé quelqu'un qui est maintenant président de la République ici. Et l'a employé faire ce qu'on appelle la réconciliation. La réconciliation nationale. Et maintenant, alhamdoulilah,
il n'y a plus cette fitna en Algérie. Il y a plus cette... Alors que le voisin avec lequel je parlais, il a dit c'est impossible que revienne un jour le calme en Algérie. Il m'a dit c'est impossible, impossible, trop tard. Alhamdoulilah, je lui ai cité le verset et c'était comme il y a dans le verset. Peut-être qu'Allah fera venir la victoire, d'où tu sais toi. Ou alors quelque chose émanant de lui. Quelque chose émanant de lui, subhanallah al-azim. Soufiane, rahimahullah, Soufiane Thauri a dit, le croyant a besoin de patience comme il a besoin de nourriture et de boissons. Est-ce qu'on peut se passer de la nourriture, des boissons? C'est pas possible. Tu as besoin de patience exactement comme tu as besoin de boissons. Et Soufiane ibn Uyayna rahimahullah a dit, on n'a pas accordé aux serviteurs de choses semblables à la patience. Par elles, ils entrent au paradis. On n'a pas accordé aux serviteurs de choses semblables à la patience. Par elles, ils entrent au paradis. Abu Hamza al-Thumali, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai entendu Ali ibn al-Hussein dire, celui qui se satisfait de ce que Allah lui a, c'est le plus riche des hommes. Celui qui se satisfait de ce qu'il lui a accordé est le plus riche des hommes. Naam. Comme a dit le prophète, il a dit le ghina ghina nafs. Naam. Celui qui se satisfait de ce que Allah lui a accordé, il est le plus riche des hommes. Et celui qui n'est pas de ce que Allah lui a accordé, même s'il lui donne des montagnes d'or, il se sentira toujours le plus pauvre. A'udhu billah. C'est un naam. Mais celui qui, ce que lui donne Allah Ta'ala, il est satisfait, il se sent le plus riche. Il n'a besoin de personne. Il vit comme un richard en étant le plus pauvre. Subhanallah al-azim. C'est pour ça que Ibn Uyayna toujours a dit, rahimahullah, il a dit, il a dit, si tu te satisfais de ce qui te suffit, alors la vie la plus humble, simple, te suffira. Mais si tu ne te satisfais, alors rien en ce bas monde, Allahu Akbar, rien en ce bas monde ne peut te satisfaire. Yunus ibn la rapporte, il a dit, j'ai demandé à Rabi'a ibn Abi Abdurrahman. Rabi'a ibn Abdurrahman, c'est l'un des professeurs de l'imam Malik rahimahullah. Il lui a dit, quel est le summum de la patience? Le summum, yani le paroxysme, la chose la plus élevée dans la patience, c'est quoi? Il a dit, la chose la plus élevée dans la patience, c'est que le jour en lequel le malheur te frappe soit semblable au jour où le malheur ne t'a pas frappé. Allahu Akbar. Si on peut dire de toi que tu as atteint le summum de la patience, c'est lorsque, si un malheur te frappe, le jour où le malheur te frappe est semblable au précédent. Ça veut dire que tu as vraiment atteint le summum de la patience. On ne voit plus en toi des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Les jours sont semblables pour toi. Wahb ibn Munabbih rahimahullah a dit, celui qui est frappé par un malheur emprunte en cela, celui qui est frappé par un malheur emprunte en cela le chemin des prophètes. Car vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les gens et que les messagers et les prophètes avaient la plus grande part de l'épreuve. Ensuite il a dit, il est pieux et ainsi de suite et on descend. Plus la foi est grande, plus l'épreuve est plus grande. Pourquoi? Car tu as ce qui lui convient, car la foi est tellement grande que
yani, le malheur, même s'il est grand, il ne va pas influer, il ne va pas influencer. C'est pour cela que celui qui a sa foi est faible. Juste un petit malheur, une petite épine, elle va lui causer beaucoup de problèmes. Des jours et des jours à pleurer, et des jours à se plaindre aux gens, à fournir à la famille, ceci et cela, pour une petite... Non. Mais quand quelqu'un, yani, sa foi, et masha'Allah, est renforcée, et bien ancrée dans le cœur, yani, plus les malheurs, yani, même les malheurs s'ils sont grands, yani, il les refoule, il patiente, il les refoule. Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, il a dit, toute chose devient petite, puis grandit. Toute chose devient petite, puis grandit, sauf le malheur. Il survient immense, puis diminue. Subhanallah al-Azim. Toute chose commence petite et grandit, sauf le malheur. Il commence grand et ensuite il diminue. Regardez le malheur, le jour où on apprend par exemple la perte de quelqu'un de très cher, comme un père, une mère, une épouse, un enfant, et comparer entre ce jour-là et 10 ans après. 10 ans après, la différence qu'il y a. Subhanallah. Même si 10 ans après, peut-être on a des larmes aux yeux en pensant yani, à la perte de cette personne. Mais quand même, il y a une grande différence entre ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y avait il y a 10 ans au moment de on a appris la perte de la personne chère. Naam. Donc, ça commence grand, et alhamdoulilah. Allah Azza wa Jal nous aide, et il y a l'oubli aussi qui rentre dans le facteur, et ça commence, il fait diminuer yani le malheur bi'idhnillah ta'ala. Mutarrif ibn Abdillah rahimahullah a dit, il n'appartient à personne de se jeter du haut d'un puits et dire c'est ce qui m'a été prédestiné. Mais il faut prendre garde à cela pour ne pas tomber dans le puits et lutter. Et si un malheur te frappe, il faut savoir qu'on n'est touché que parce que Allah Ta'ala a écrit. Non, tu ne te jettes pas dans un puits et tu dis c'est prédestiné. Tu essaies de ne pas tomber. Mais si jamais tu tombes, il faut savoir que tu n'es touché que parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. Abu Hafs rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai dit à Yahya ibn Sa'd, alors qu'il était malade, je lui ai dit, si Allah te veut, il te guérira. Il m'a répondu, je préfère ce que Allah préfère. L'essentiel pour moi, c'est pas que je guérisse. L'essentiel pour moi, c'est que Allah Ta'ala aime la chose. S'il aime que je sois guéri, alors qu'il me guérisse. S'il aime que je sois comme ça, alors que je reste comme ça. Naam, je préfère ce que Allah subhanahu wa ta'ala préfère. Yusuf ibn Asbat, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai entendu Sufyan Thawri dire, 3 choses font partie de la patience. 1. Ne parle pas. 2. Ne parle pas de ta douleur. Ne témoigne pas de ta piété. Naam, ces 3 choses ont besoin de quoi? Ont besoin de patience. Ne parle pas de ton malheur. Tous, quand on rencontre les gens, on voudrait leur dire ce qui s'est passé. Il t'a dit, si tu peux, ne parle pas de ton malheur. 2. Ne parle pas de ta douleur quand tu es malade. Quand je dis ne parle pas de ta douleur, bien sûr, le mari parle de sa douleur à son épouse et vice-versa. Ou alors si je vis avec ma mère, je ne suis pas marié, je lui parle de ça. Mon enfant me parle. Ne parle pas aux étrangers. Sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari. Radiyallahu ta'ala wa ra'sah. Oh, que j'ai mal à la tête. Il lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, bel ana wa ra'sah. Plutôt moi, oh, que j'ai mal à la tête. Donc, vous voyez, Aïcha lui a dit, j'ai mal à la tête, lui a dit, c'est moi qui ai plus mal à la tête que toi. Moi aussi, j'ai mal à la tête. Donc, c'est pas interdit entre les époux, là, entre la famille, la petite famille. Mais on parle pour, yani, les étrangers. Et la 3e patience, c'est quoi? N'est pas de ta piété. Quand quelqu'un, yani,
sans qu'il prie la nuit, qu'il jeûne, etc. Il lui dire il veut lui dire dans le cœur, il lui dit, dis aux gens, dis-leur que tu pries la nuit, même si c'est pas comme ça clairement, insinue, dis oh là, je suis très fatigué, hier j'ai veillé à prier, je suis très fatigué, hein? Non. Mais il a dit ici, ça demande la patience pour ne pas dire, pour laisser ça seulement entre Allah et toi. Non. Soufiane Thawri rahimahullah a dit, la certitude consiste à ne pas accuser ton maître en tout ce qui te frappe. La consiste à ne pas accuser ton maître en tout ce qui te frappe. Non, c'est ça la certitude. Ce n'est pas tout ce qui te frappe. Tu vas dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'éprouve. Mais il ne faut pas oublier que toi aussi, tu fais bi'idhnillahi ta'ala beaucoup de péchés. Et que peut-être maintenant, ce qui t'est arrivé, c'est à cause de tes péchés. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, il a dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. C'est-à-dire, tout malheur qui vous atteint est dû main en taquis. Pardonne beaucoup. Donc, tout malheur qui t'atteint, il vient de quoi? De ce que tes mains ont fait. Les mains, qu'est-ce qu'elles font? Elles font le péché. Et il pardonne beaucoup. C'est-à-dire, si jamais, à chaque péché, un malheur, ça ne finirait jamais. Tout le monde sera malheureux. Mais il donne de temps en temps. Lorsque la personne ne veut pas s'arrêter, il lui donne des signes, elle ne veut pas s'arrêter. Il lui donne un malheur en face du péché. À cause de quoi? Comme j'ai dit, à cause du péché. Pourquoi par exemple les gens, ou plutôt regardez par exemple les Khawarij, les Takfiriyoun, etc. Quand ils parlent des hukam, des gouverneurs musulmans, ils disent que tout ce qui se passe ici, c'est de leur faute. Ce sont eux, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont emprisonné nos familles, ils ont violé les femmes, ils ont pris les biens, ils ont tout pris pour eux, ceci, cela. Ils ont accaparé les biens. Donc toi, si le gouverneur il t'appelle, il te dit, je te donne un bien, et je te donne un mot, et je te donne de l'argent, donc il vient. Donc celui-là, tu le détestes seulement parce qu'il a accaparé les biens, n'est-ce pas? S'il te donne maintenant, il t'en donne, il devient masha'Allah. Nous, c'est pas comme ça qu'on dit. Nous, on dit, comme a dit Allah Ta'ala, tout malheur qui nous atteint, la plupart du temps, c'est nos mains qui ont fait le péché. Des fois, il vient bien sûr sans cela, il vient mais en général, il vient à cause des péchés. Ensuite, regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith authentique, où il a dit, un long hadith, je cite la fin, il a dit وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال الألباني رحمه الله صحيح authentique. انظر 7900 في صحيح. À la fin, il a dit du hadith, et ils ne frauderont pas dans la mesure des commerçants sans qu'ils ne soient atteints de difficultés dans la et la tyrannie du gouverneur. Et ils ne privent pas les ayants droit de la zakat de leurs biens sans qu'ils ne soient privés de l'eau du ciel. Et si ce n'est les bestiaux, les animaux, il n'y aurait point de pluie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez les fautes, qu'est-ce qu'elles font? Tu fraudes dans la mesure, la pesée. Quand tu vends aux gens les choses, qu'est-ce qui va arriver alors? Tu seras atteint de la difficulté dans la subsistance, le risque. Et plus la tyrannie du gouverneur. Donc le gouverneur, quand il devient tyran, paria,
et il tombe maintenant en prison, et il fait ce qu'il fait, c'est ta faute. C'est la faute des commerçants. Naam. Ils ont fraudé dans la mesure et la pesée. On a été atteint d'eux. Voilà, le risque maintenant est peu, et la tyrannie du gouverneur. Allahu Akbar. La tyrannie du gouverneur, d'où elle vient? Allahu Akbar. Et si jamais on ne va pas donner la zakat aux ayants droit, alors, châtiment, vous serez privé de l'eau du ciel. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie. Pourquoi il n'y a pas de pluie? À cause de la zakat qui ne sort pas. Et si ce n'était pas les bestiaux, naam, qui font de la peine, Allah Ta'ala les créé, il ne veut pas les punir de nos péchés. Allah est qu'il n'y aurait point de pluie. On resterait des années, ne viennent du ciel. Mais Allah Ta'ala, le tout miséricordieux, à cause des bestiaux, qu'est-ce qu'il fait descendre? Il fait descendre la pluie. Donc nous, on a de la pluie, des bestiaux, subhanallah al-azim. Ce sont eux qui sont la cause de la pluie. Naam. Si ce n'était pas eux, il n'y aurait pas de pluie, à cause des gens qui ne donnent pas la zakat. Regarde comment les bestiaux sont une rahma pour nous. Une rahma pour nous. Subhanallah al-azim. On va terminer, Inch'Allah Ta'ala, parce que si on arrête ici, ça a besoin d'un autre cours, donc on termine, Inch'Allah Ta'ala. J'ai entendu, non, c'est un autre. Zuhri rapporte la grande bouche à un pied de Urwa, le neveu de Aïcha radiyallahu ta'ala. Et elle monta jusqu'à sa jambe, la gangrène. Alors le Walid ibn Abdul Malik lui fit envoyer des médecins qui dirent qu'il n'y avait d'autre remède que de lui couper la jambe. Alors on lui coupa la jambe alors qu'il était assis de l'Walid. Et cela sans se tordre de douleur. Sans se tordre de douleur. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, a dit: la patience consiste en ce que, la patience consiste en ce que le serviteur reconnaisse vient de lui et à en espérer la récompense, car un homme peut souffrir de la faim, mais être endurant et ne laisser voir que la patience. Naam. Abu Saïd al-Khazzaz rahimahullah a dit: la préservation couvre le pieux et le dépravé. Quand il n'y a pas d'épreuve, le pieux et le pervers sont les mêmes, il n'y a pas d'épreuve. Tous ils disent on est masha'Allah. On a la foi, masha'Allah, on est des pieux. Ils disent comme ça. Mais c'est lorsqu'on découvre les pieux. Il est vrai, il est véridique. Donc l'épreuve, ce qu'elle donne entre autres, c'est de te prouver à toi-même. Est-ce que tu es un véridique ou bien tu es un menteur? Car quand il n'y a pas d'épreuve, tout le monde dit: je suis masha'Allah, j'aime ceci, j'aime le prophète islam. Naam, je suis prêt à me sacrifier, je suis prêt à faire ceci, cela, je donne mes enfants fisabilillah. Naam, tu dis ça tant qu'il n'y a pas d'épreuve. Ensuite, quand l'épreuve vient, subhanallah al-azim, c'est une passoire, un filtre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. Quand nous croyons, les gens pensent et croient que on va les laisser dire maintenant, nous croyons, sans leur donner des épreuves. Ensuite on continue. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, la vérité et ceux qui mentent. Donc, au début, il t'a dit: est-ce que tu vas croire que tu vas dire je suis croyant et que tu ne vas pas avoir d'épreuve?
Il t'a dit, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, avant toi. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Tous les croyants avant toi ont été éprouvés. Tu es sur leur chemin. Tu dois donc subir comme eux. Pourquoi? Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Mais c'est surtout pour te faire connaître à toi, sinon Allah connaît avant de te créer. Mais il veut te prouver des véridiques ou tu es des menteurs. Et dans les preuves qu'on peut juger et dire celui-là il est véridique, celui-là c'est un menteur. Deux personnes, les deux ils disent on est masha'Allah, on est prêt à sacrifier ceci, cela, masha'Allah. Ensuite, une épreuve va les atteindre. L'un des deux, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qadarullah wa ma shafa'al. Allahumma a'inni, ya Allah, aidez-moi pour patienter. Ya Allah, soyez avec moi. Ya Allah, ceci, cela. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire a'udhu billah. Allah, juste j'ai commencé à prier, c'est les mashakil. Comme beaucoup de gens, Allah Ta'ala les a éprouvés le premier jour où ils ont décidé d'aller à la mosquée, on leur a volé leurs souliers. Non. Beaucoup ont quitté la salat. Ils ont dit Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, jamais on m'a volé. Il a suffi que je prie, que j'aille à la mosquée prier, on m'a volé les souliers. C'est des souliers chers que mon frère vient de m'envoyer de je ne sais d'où, d'Angleterre ou je ne sais d'où. Et on me les a volés. Subhanallah al-Azim. C'est quoi cette salat? C'est quoi la... Et ils croient que ce sont les gens de la mosquée, les pieux qui viennent prier, les saints prières qui l'ont volé. Il ne sait pas qu'il y a un voleur qui ne prie pas et qui espionne et guette, et toi tu dis Allahu Akbar, ouais, il te prend les souliers. Et c'est quelqu'un qui ne prie jamais, c'est un clochard, c'est un te voler. Donc il y a des gens qui, pour une paire de souliers, tombent dans la fitna. Allah leur a montré que c'était des menteurs. Et les autres, non, c'est des vérités. Il dit, Ma'alish, c'est quoi une paire de souliers? Ma'alish. J'en achète une autre, nam, et je continue à adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que je le rencontre ravi de moi. Taïb, on va terminer en disant une ou deux choses sur Allah ta'ala. On va lire une ou deux choses sur Allah ta'ala et on termine. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on a pris plus d'une heure. Quelqu'un a dit, Bishr ibn al-Harith, rahimahullah, a dit, la belle patience est celle qui ne comporte aucune plainte auprès des gens. La belle patience. Il y a la belle patience et l'autre, la patience normale. La belle patience, c'est celle qui ne comporte aucune plainte auprès des gens. Abdel Wahid ibn Zayd, rahimahullah, a dit, celui qui a l'intention de patienter dans l'obéissance d'Allah, Allah lui accorde la patience et le renforce. Et celui qui est résolu à patienter face à la désobéissance d'Allah, Allah l'aide en cela. On doit patienter dans l'obéissance pour faire les choses, pour prier, pour faire la zakat, pour faire le psaume. On doit patienter, c'est pas facile. On doit patienter aussi dans la désobéissance pour ne pas désobéir. Il y a ton nefs qui te dit c'est beaucoup, c'est ceci, tu t'es privé de tout. Naam, tu es encore jeune, subhanallah al-azim. Quand tu seras vieux, prends une douche, fais la tauba. Mais Allah Ta'ala demande de toi ça en étant jeune. Shabun, les 7 qui vont être ombragés. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu deviens vieux, tous les vieux vers la fin commencent à prier, commencent à revenir vers Allah. Mais quand ils étaient jeunes, ils n'aimaient pas ça. Ils ne voulaient pas. Tu lui vas à la Umrah, il te dit non. Je vais, moi, passer le réveillon, je ne sais où. Naam. Côte d'Azur, je ne sais pas où. Naam. Te dit, quand je vais faire le Hajj et je vais faire la Tauba. Mais Allah Ta'ala veut de toi, quand tu es jeune, tu te sacrifies pour lui, subhanahu wa ta'ala. Plein de tentations et de passions. Mais m'interdis ces choses pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit ravi de moi. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala
sois ravi de moi. Et la dernière chose, Mohammed ibn Abi Hatim rapporte, il a dit, écoutez ça, il a dit, un jour, Al-Bukhari, rahimahullah, Al-Bukhari, vous connaissez tous, il a dit, il me dicta de nombreux hadiths. Ensuite, il craignit que je me lasse. Alors il m'a dit, écoutez ce qu'il lui a dit, Al-Bukhari. Il m'a dit, écoute, réjouis. Il lui a dit, ceux qui se divertissent sont à leur divertissement. Les artisans sont à leur ouvrage. Les commerçants sont à leur commerce. Et toi, tu es avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et, alhamdoulilah, ça l'a réjoui. Non. Il lui a dit, écoute, réjouis-toi. Ceux qui se divertissent sont à leur divertissement. Ceux qui sont dans la discothèque sont dans la discothèque. Ceux qui sont dans les cabarets sont dans les cabarets. Ceux qui sont dans les shows, je ne sais pas comment ça s'appelle, ils sont là-bas. Et les artisans, du matin au soir, le menuisier, le ferronnier, le nam, et les commerçants, en train de courir, enfin, pour vendre, pour acheter, en train de mentir, entre parenthèses. Oui. Et toi, tu es avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu es avec Abu Huraira, Omar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, naam, tu es avec les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, quand vous êtes prêts, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, première question d'un frère. Salam alaikum. Qu'Allah vous accorde le firdaus pour votre